That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning Monthly. Donc, on va avoir Monsieur Minta aujourd'hui. Oui, on va avoir Monsieur Minta, comme je le disais tout à l'heure, c'est le secrétaire général du SAPAS, qui est le syndicat des agents autonomes du ministère des Affaires sociales, que tout le monde a eu déjà à écouter sur nos antennes. Et évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas cette casquette qui nous amène à l'inviter, parce qu'on aimerait avoir plus d'informations sur ce qui se passe actuellement en ce qui concerne l'organisation en matière de distribution, mais également de mise en œuvre des mesures prises par le chef d'État en ce qui concerne l'aide apportée aux populations les plus vulnérables de notre pays. Et c'est en sa qualité de membre d'une commission de la commission qui est chargée du contrôle de cette distribution des kits alimentaires et des bons alimentaires qu'on l'invite ce matin. Monsieur Minta. Oui. Bonjour, c'est Urban FM. Bonjour, Mosé. Bonjour, Monsieur Minta. Comment allez-vous? Oh, santé de béton. Très bien. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on vous invite pas en qualité de secrétaire général du SAPAS, mais en tant que membre de la commission qui est chargée du contrôle de la distribution, sinon de la mise en œuvre des mesures prises par le chef d'État auprès des populations. La première question que je m'en vais te poser, c'est celle de vous poser, c'est celle de savoir comment analysez-vous la situation actuelle au niveau de notre pays en ce qui concerne la riposte contre le coronavirus de façon générale? Merci pour tout le plaisir que vous me faites, Urban FM, en rapport avec la situation qui se voit dans le pays, je voudrais dire dans le monde entier, le coronavirus. Premièrement, il faut dire que c'est une pandémie qui surprend tous les pays, et le Gabon n'ayant pas déjà une cellule de gestion des crises prévisionnelles, vous comprenez que le Gabon est beaucoup plus touché par rapport aux autres pays parce que ça n'a jamais été préparé au Gabon, et puis il n'y a pas une cellule, je voudrais dire une institution chargée de la gestion des crises, des crises sanitaires ou bien encore naturelles, catastrophiques et autres. Donc ça a surpris tout le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui se fait par le gouvernement, c'est simplement pour voir comment les populations peuvent être accompagnées. Malgré cela, il y a des insuffisances à tous les niveaux. Je dis bien insuffisances à tous les niveaux. Donc, s'agissant de ces insuffisances-là, les premières sont dues au fait que quand on parle, par exemple, de l'accompagnement des populations, parce que nous sommes dans le grand libre-ville avec le confinement total, dans lequel les populations doivent rester chez elles, les moyens, les actions, les moyens d'accompagnement, les mesures d'accompagnement ne suivent pas totalement comme cela se doit. Donc, les instructions du Premier ministre, du Président de la République, les autres instructions du Président de la République ne sont pas respectées. Les instructions du Premier ministre ne sont pas respectées. La volonté de Madame le ministre des Solidarités nationales n'est pas respectée sur le terrain. Vous comprenez que ça fait un cafouillage total. Oui. Cafouillage total. Alors, ce cafouillage peut s'expliquer à plusieurs niveaux. Par exemple, la société civile aujourd'hui n'a jamais été concertée pour participer à la gestion de cette crise. Vous voyez? Oui. Donc, c'est déjà une erreur monumentale qui a été commise par l'exécutif. Il fallait intégrer de façon officielle les organisations de la société civile pour accompagner, parce que l'heure n'est pas à la guerre entre le gouvernement et les partenaires sociaux, l'heure est plutôt à la consolidation, sinon, je voudrais dire à la réconciliation, pour qu'on lutte ensemble contre le coronavirus, qui est un ennemi commun invisible. Est-ce que ça veut dire que votre commission n'est pas membre du COPIL ou c'est commission indépendante? Qu'est-ce que cette commission d'abord à la base? Voilà, c'est quoi cette commission exactement? Et quels en sont les membres? Vous savez, nous, qu'est-ce que nous avons fait quand on a constaté que le gouvernement, l'exécutif ne veut pas associer les organisations de la société civile? Vous voyez, nous avons, là il faut remercier Madame le ministre des Solidarités nationales. Nous l'avons personnellement appelé pour dire vous ne pouvez pas gérer une telle crise sans la présence des organisations de la société civile. Ce qui fait qu'elle nous a accepté, et notre rôle sur le terrain, nous sommes une assistance mobile. Assistance mobile voudrait dire que nous allons dans les zones où les équipes déployées sur le terrain sont déjà passées pour distribuer les bons d'achat. Donc nous vérifions si tout se passe bien sur le terrain, mais malheureusement, ça ne se passe pas bien sur le terrain. Monsieur Minta, s'il vous plaît, vous dites nous constitue qui exactement? Des membres du SAPAS, la société civile, il y a qui représentait exactement à l'intérieur? Non,
Non, quand les membres du SAPAS, vous avez dans tout ça le CAP avec Emmanuel Mbemba. D'accord. Vous avez dans tout ça le CELTED avec M. Robert Mignot. Vous avez le SAMCAT avec Ghislain Malanda. Vous avez les représentants des TP avec John Sidon Solo. Oui. Donc, nous avons fait en sorte que nous soyons pas... Ce n'est pas une affaire des affaires sociales, c'est une affaire nationale. Oui. Vous avez Rosemont qui est au niveau de la jeunesse et sport. Vous avez Valérie qui est au niveau du ministère des Eaux et Forêts. Vous avez Paulin qui est au ministère de l'Éducation nationale. En fait, on a pris partout pour qu'on essaie d'accompagner le gouvernement à la lutte contre le coronavirus. Donc, il ne s'agit pas d'une affaire des affaires sociales, mais une affaire nationale qui doit obligatoirement amener tous les Gabonais à se parler pour une seule fois, afin de lutter efficacement contre ce coronavirus. Vous mettez l'accent sur le fait que les instructions du chef de l'État, du Premier ministre et de Madame le ministre des Solidarités ne sont pas respectées sur le terrain. Qu'est-ce qui s'y passe réellement? Alors, les premières insuffisances que nous avons constatées, nous, en tant qu'équipe mobile indépendante, nous ne dépendons pas, nous gardons notre autonomie de liberté et nous gardons notre autonomie de temps et de gestion. Alors, la première insuffisance, c'est que les moyens ne sont pas... Il n'y a pas suffisamment de moyens pour mener à bien cette opération. Pas pour nous, vous comprenez? Pas pour nous, vous parlez de quel type de moyens? Les moyens matériels, c'est-à-dire les véhicules, ainsi de suite, les moyens financiers ou les moyens humains, parce qu'on a les moyens humains de personnes qui vont participer à cette distribution. Alors, je vais être plus clair. Oui. Vous savez que pour gérer une telle crise, il faut obligatoirement les moyens financiers. Les moyens financiers, il n'y en a pas du tout. C'est le constat. Les moyens humains sont encore en nombre insuffisant. Ça veut dire que le Grand Libreville qui compte 4 grandes communes, il fallait obligatoirement que les équipes soient dans chaque quartier de Libreville. S'agissant du moyen matériel, la banque alimentaire a 2 volets. Le premier volet, ce sont les je voudrais dire, les denrées alimentaires. Oui. Et ces denrées alimentaires sont destinées à une certaine catégorie de personnes. Lesquelles, par exemple, les orphelinats, les personnes vivant avec le handicap, les personnes en difficulté sociale, les personnes du 3e âge, les retraités, et puis tous ceux-là qui ont des difficultés sociales. Le deuxième aspect de cette banque alimentaire, ce sont les kits, je voudrais dire les bons alimentaires, à une valeur de 25 000 francs le bon. Les bons d'achat. Les bons d'achat, effectivement. Sur instruction de Madame le ministre, j'ai assisté à cette réunion où Madame le ministre a dit devant tous les superviseurs d'arrondissement que vous rentrez dans toutes les maisons. Vous comprenez cela? Vous rentrez dans toutes les maisons. Il est ici important que tous ceux-là que vous allez visiter soient en possession des bons d'achat pour cette période, pendant cette période de confinement total. Alors, les bons d'achat sont à hauteur de 25 000 francs le bon. Madame le ministre avait fait. Maintenant, le problème aussi réside au niveau de ces bons-là. Parce que les bons ne sont pas fournis par le ministère de la Solidarité nationale. Retenez bien ce que je vais vous dire là. D'accord. Les bons sont fournis par Sekagadis. Donc, un opérateur. Un opérateur qui s'appelle Sekagadis. Donc, une insuffisance en rapport avec Sekagadis, puisque Madame le ministre a sollicité 120 000 bons d'achat pour couvrir le Grand Libreville. Mais aujourd'hui, parce que quand les bons arrivent, les bons viennent à compte-gouttes. La première vague des bons qui est arrivée au ministère, c'était 3 000 bons. D'accord. La deuxième, oui, notez, c'était 3 000 bons. La deuxième vague des bons qui est arrivée, c'était 5 000 bons. Et la dernière les derniers bons qui sont arrivés hier, c'est 15 000 bons. Vous comprenez que pour atteindre les 60 000 foyers, nous sommes en deçà de 30 000 bons, pas d'efficacité et pas de visibilité sur le terrain. Vous voyez, une autre difficulté en rapport avec ces bons d'achat-là. Pourquoi avoir concentré, je voudrais dire, l'opération d'édition des bons d'achat uniquement à Sekagadis, quand on sait que Sekagadis ne peut pas satisfaire la demande parce que la demande est forte. Monsieur Minsa, cette question a déjà été répondue. C'est bien sûr parce que quand vous regardez le paysage des centres commerciaux ou des vendeurs, des distributeurs de la distribution alimentaire au Gabon, Sekagadis a une implantation sur tout le pays. Or, vous avez des centres commerciaux, des marques que l'on connaît très bien, qui sont concentrés uniquement dans certaines zones.
Non, madame, non, là, vous vous trompez, l'opération qui est mise en place actuellement... C'est pas moi qui ai dit, c'est la raison qui a été avancée à la télévision. Non, c'est pourquoi je vous dis c'est une fausse raison. Je vous le dis, c'est une fausse raison. Parce que pour ce qui concerne le Grand Libreville, les autres pays du Gabon ne sont pas encore concernés par le confinement total. Les autres provinces. Ici, les autres provinces ne sont pas encore concernées par le confinement total. Donc c'est une fausse raison qui a été créée par les politiques qui sont toujours là pour vouloir mener les populations à mal. Vous comprenez? C'est une fausse raison. Il aurait fallu, pour une fluidité de la distribution des bons, qu'on regarde aussi dans le prix import, dans tous les autres magasins, vous voyez. Mais c'est qu'Agadis a un assortiment de produits limité. Si on distribue 60 000 bons pour 60 000 foyers, l'objectif du gouvernement, vous comprenez que ce qu'Agadis peut s'appauvrir automatiquement. Donc il fallait varier. Et quels sont les magasins qui accompagnent ces Agadis? Vous avez ces cadeaux, vous avez Gabo Prix, vous voyez, c'est les principaux magasins. Alors, même en ce qui concerne Gabo Prix et ces cadeaux et autres, vous pensez qu'il y a ces cadeaux partout en Zayon? Il y en a pas. La petite Gabo Prix qui est en Zayon, vous pensez qu'elle peut contenir toutes les populations d'un Zayon à partir du moment où les gens n'ont pas la possibilité de partir d'un arrondissement à un autre? Donc là, les politiques qui sont communiquées sur le choix de ces Agadis ont menti. C'est parce qu'ils veulent toujours maintenir les populations dans les conditions de précarité totale. Vous voyez? Alors, le deuxième volet, s'agissant des denrées alimentaires, il y a 3 opérateurs qui rentrent en compte. Les affaires sociales interviennent en 3e lieu. Il y a d'abord le ministère du Commerce qui s'occupe des approvisionnements. Et ensuite, il y a le ministère de l'Agriculture via Agaza qui s'occupe de la qualité des produits. Oui. S'il y a des stocks dans les magasins et que ces stocks ont été contrôlés pour certifier la qualité, c'est en ce moment-là que les affaires sociales s'occupent des denrées alimentaires pour distribuer aux différentes catégories qui ont été citées plus haut. Oui. De ce côté, il n'y a pas trop de problème. Ce qui pose problème, c'est les bons d'achat qui n'arrivent pas. Et là, la faute est partagée entre les responsables qui ont décidé de confier cette opération à ces Agadis seuls, et puis les responsables qui ont été désignés au niveau du ministère qui font de n'importe quoi sur le terrain. C'est la question que j'allais poser. Vous avez répondu alors. Qu'est-ce que vous entendez par n'importe quoi? Ils font de n'importe quoi. Et qu'est-ce que j'appelle n'importe quoi? Vous ne pouvez pas faire dans un quartier, vous ne pouvez pas faire dans une petite zone, vous passez pratiquement une semaine. Vous voyez? Oui. Un arrondissement égale plusieurs quartiers. Il avait été demandé de mettre en place les équipes. Ça veut dire que chaque quartier devait avoir une équipe. Parce que même si on constate qu'il y a insuffisance des bons sur le terrain, mais ce qui peut encore amener la satisfaction auprès des populations, c'est de savoir au moins qu'on a vu les gens passer et les gens arrivent vers nous avec les bons. Oui. Mais le mauvais comportement malsain de ceux qui sont sur le terrain fait en sorte que, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent dans votre maison, ils vous laissent un bon, vous voyez, ils sont 2 ou 3 maisons, ils vont... En fait, ça se passe comme si c'était du copinage. Donc, c'est la raison pour laquelle j'étais en train de vous dire qu'ils ne sont pas là ils ne respectent pas là la volonté de Madame le ministre. Et je le cite, qui a dit, donner les bons à tout le monde. Rentrer dans toutes les maisons. Vous comprenez? Oui, donc votre unité va contrôler tout ça. Notre unité qui est formée, qui est constituée de 38 personnes. Oui. Nous-mêmes, nous avons nos véhicules. Incapables de nous donner le carburant. Parce que nous aussi, on fait donc là... Monsieur Mitsa, vous êtes dans l'action volontaire, du volontariat. Vous n'allez pas aussi demander qu'on vous donne du carburant. On ne demande pas. C'est pourquoi nous ne demandons la solidarité rien. Nationale, monsieur Mitsa. L'effort de guerre. C'est ce que nous vous disons. C'est pourquoi nous avons mis à disposition 17 véhicules pour nous permettre de faire le tour de Grand Libreville de façon volontaire. Mais qu'à cela ne tienne, vous savez, même les agents qui sont sur le terrain, même si on parle du volontariat, mais c'est l'occasion pour nous de féliciter les confessions religieuses qui apportent une aide importante. Vous voyez, les confessions religieuses qui sont là sur le terrain et qui veulent bien accompagner le gouvernement dans cet effort-là, au même titre que nous, les organisations de la société civile. Oui. Mais la logique est que les gens parlent de 5 milliards bons alimentaires. Je vous assure qu'il n'y a jamais eu un seul franc pour la banque alimentaire. C'est une compensation entre ces Agadis et les cas gabonais. Donc, un seul franc n'existe pas, premièrement. Alors, vous comprenez que pour accompagner les populations dans cette opération-là, il n'y a pas que la banque alimentaire. Oui. Il y a aussi une question en rapport avec la SG, vous voyez, l'eau et l'électricité. De ce côté, je vous assure que
pour ne pas faire dans la langue de bois, je vous le dis, certains sont déjà bénéficiaires des unités aidants, parce qu'il y a des témoignages. Mais le processus et la procédure pour obtenir est très compliqué. Vous voyez, est très compliqué. Quant à l'aspect eau, mais là c'est encore compliqué. Parce que nous sommes arrivés pour aller assister à la livraison des denrées alimentaires aux personnes vivant avec le handicap d'Aquilée-Plaine, en pleine centre-ville, mais ces populations, ces personnes vivant avec le handicap ont fait comprendre à tout le monde que, bon, vous voyez, maintenant que vous nous avez donné de quoi nourrir nos enfants et autres, on fait comment pour se laver les mains régulièrement, étant entendu qu'on n'a pas d'eau ici à Aquilée-Plaine. Ça, c'est le témoignage des personnes vivant avec le handicap. Ça veut dire que de ce côté, en rapport avec de l'eau, le ministre de l'Énergie a intérêt à multiplier, je voudrais dire, les livraisons d'eau. Parce que l'un des remèdes pour lutter efficacement contre le coronavirus, c'est de se laver les mains régulièrement avec du savon. Mais en l'absence de l'eau, ça veut dire que vous vous exposez déjà à la contamination de cette maladie. Oui, très bien. Monsieur Mitsa, vous avez relevé un certain nombre de situations difficiles qui empêchent qu'il y ait un déroulement normal des opérations sur le terrain. Quelles sont les propositions à ce jour que vous avez eu à faire au ministre des Solidarités ou encore à l'exécutif pour pouvoir rectifier le tir? Premièrement, il faut augmenter les équipes sur le terrain. Parce que les équipes sont en nombre insuffisant. Et elles sont incompétentes. Je suis en train de dire, les équipes sont en nombre insuffisant. D'accord. Le Grand Libreville peut compter plus de 248 quartiers. 248 quartiers, le Grand Libreville. Vous voyez? Et les équipes qui sont sur le terrain n'atteignent même pas encore 150. Mais on nous disait qu'il y avait 1000 volontaires, monsieur Mita. Il y a une publicité qui passe ici. Effectivement, il n'y a pas 1000 volontaires. Ça, je suis en train de vous le confirmer. Il n'y a pas 1000 volontaires. Ça, c'est du mensonge. Les quelques volontaires qui sont sur le terrain, là, ce sont ceux-là qui sont arrivés à travers les confessions religieuses. Ils n'atteignent pas 1000. Tout le personnel des affaires sociales n'a pas été associé et pourtant les travailleurs sociaux ont été formés pour gérer ce genre de crise. Vous voyez, en ce qui concerne la distribution d'aide alimentaire. Oui. Donc, première proposition, il est important et nécessaire que le gouvernement prenne la responsabilité de mettre les équipes partout parce que les équipes qui sont en place aujourd'hui ont déjà monté leurs limites. Que faut-il faire? Il faut augmenter obligatoirement les équipes sur le terrain. Alors, mais nous avons les militaires, les policiers, les gendarmes qui ne font presque rien actuellement. Mais ils sont, monsieur Mita, ils sont affectés à la sécurisation. Ils sont mobilisés 24 heures sur 24. Du Grand Libreville, sinon la sécurité des populations. S'il vous plaît, je vous assure que quand on prend un peu les policiers, gendarmes et les militaires, c'est environ 38 000 personnes. Vous voyez, non? Les équipes qui sont sur le terrain sont victimes des menaces, des agressions. Vous voyez? Dès lors que vous avez été agressé, vous n'avez plus le courage de repartir le lendemain. Et si ces équipes sont agressées, c'est parce que ces équipes ont commencé à mal travailler. Et les populations mécontentes, elles sont obligées, quand les bons arrivent et que ces personnes qui sont responsables des bons sur le terrain arrivent à faire des comportements malsains, on choisit telle maison, on ne donne pas le bon à une autre maison, et ça fait des conflits. C'est ce qui amène les populations à agresser les équipes qui sont sur le terrain. Première position, augmentation des effectifs. Ensuite. Oui, première proposition, augmentation des effectifs. Deuxième proposition, il faut obligatoirement, je dis bien, il faut obligatoirement que ces Kagadis livrent tous les bons d'achat au ministre en charge des solidarités nationales. Parce que il y a une demande de 120 000 bons. Vous comprenez ce que je veux dire? Très bien. Il y a une demande de 120 000 bons et aujourd'hui, il n'y a eu que 23 000 bons livrés. Vous voyez? Et quand nous, on va arriver à la fin de ces 15 000 bons qui ont été reçus hier, il y aura encore une rupture entre... et les bons qui doivent être disposés au niveau des affaires sociales ne seront pas là. Les populations ne sachant pas que les bons ne sont pas encore arrivés aux affaires sociales, obligatoirement, elles vont se mettre à faire ce qu'elles savent mieux faire. Et ça, ce n'est pas de leur faute. Donc la deuxième proposition, c'est de faire en sorte que tous les bons restants qui doivent être édités par ces Kagadis, que ces bons soient disponibles au niveau des affaires sociales. Deuxième proposition. Troisième proposition. Pour aller vite, il faut mettre en place un réseau de distribution diversifié. Ça veut dire, plutôt que de faire seulement avec les magasins en rapport avec ces Kagadis,
il faut choisir aussi d'autres distributeurs qui sont dans tous les quartiers. Il y a les pré-imports, il y a les étrangers, il y a les autres magasins qui peuvent accompagner l'État dans cette opération. C'est la troisième proposition. La quatrième proposition, c'est d'intégrer officiellement, comme ça a été fait au Sénégal, c'est d'intégrer officiellement les représentants de la société civile dans tout ce qui va être fait. Je dis bien dans tout ce qui va être fait et dans tout ce qui a commencé à être fait. Cinquième proposition, c'est de mettre à disposition des moyens, pas annoncer qu'il y a 5 milliards, il y a 2 milliards, il y a ceci. Il faut que ces moyens soient palpables, je dis bien palpables. Bon, même pour les équipes qui doivent aller livrer les bons en Doum, vous comprenez que si vous faites don de votre véhicule, est-ce que c'est vous qui êtes obligé d'assurer le carburant de votre véhicule pour aller tous les jours en Doum? Non. Vous voyez? Oui, donc il faut l'argent. Mais on a l'impression que cette crise-là est arrivée pour que certains hommes politiques se règlent les comptes, pour que le gouvernement et les partenaires sociaux se règlent les comptes, mais l'heure n'est pas au règlement des comptes. L'heure n'est pas au règlement des comptes. Nous, par exemple, dans le cas de la maquette syndicale des travailleurs gabonais vaillants, nous avons fait les sacrifices. Parce que cette crise de coronavirus arrive au moment où les retraités attendent l'arrivée de la pension retraite. Tous ceux qui sont sortis des écoles ou qui ont les dossiers en instant de recrutement attendent l'attribution des postes budgétaires. Les agents publics civils et militaires attendent la régularisation de leur situation administrative et paiement de leurs appels. Les affaires sociales et la santé attendent le paiement des primes de la PFE. Nous avons dû faire un sacrifice pour qu'on accompagne le gouvernement. Donc ce n'est pas l'occasion aujourd'hui. Cette crise ne doit pas être une occasion pour les syndicats d'agresser le gouvernement ou que le gouvernement agresse les syndicats ou que les politiques se rendent les comptes entre eux parce qu'ils cherchent à obtenir des places quelque part. Il est temps qu'on se mette ensemble pour régler une bonne fois cette question et à la fin de ce règlement de la question, on se mettra encore ensemble pour mettre le gouvernement à son tour en confinement total. Merci M. Mita d'avoir été des nôtres ce matin. Et on vous remercie. Bonne continuation et beaucoup de courage en ce qui concerne le suivi de la distribution des bons de caisse et des kits alimentaires, des bons alimentaires et des kits alimentaires à travers le Grand Libreville. Merci, c'était donc M. Minta au micro ce matin sur les 104.5 Urban FM. Au téléphone, pas au micro. Voilà. Au téléphone. Donc, merci Mosley. Merci Dafresh. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes. C'est sûr que des microphones, c'est un mélange entre micro et téléphone. Microphone. Non, ça c'est un mélange entre micro et phone. Et donc phone. le son. Le son. Voilà, faut pas venir pas nous embrouiller. Même téléphone, c'est le son. Ok, vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. René Ruth est avec nous ce matin. René Ruth, bonjour. Dafresh Morning.